Là, on est sur le site de Bazoin. Là où on est actuellement, on est en Charente-Maritime, commune de La Ronde. Et de l'autre côté, donc ça c'est le Béjou, c'est un cours d'eau, ça s'appelle le Béjou, B-E-Z-O-U. De l'autre côté, on est en Vendée, à Danvix. Voilà. Le canal qu'on a suivi, c'était le Mignon, canal navigable, et qui se jette dans la Sèvre, là, l'écluse où Claude a fait demi-tour. Il y a un passage de bateau là-bas. Le Béjou n'est pas navigable, et voilà. Donc la Sèvre est derrière nous, et qui est à partir du Béjou, elle est moitié charentaise, moitié vendéenne. Voilà. Et donc de l'autre côté c'est Danvix, donc jusqu'à Danvix, la Sèvre est en Vendée. Moi personnellement je pense que la Sèvre devait se perdre autrefois en arrivant dans le Marais, comme tous les cours d'eau. Il devait y avoir un bras important ici. C'est pour ça que les deux départements sont là. Quoi. Voilà. Parce que moi je n'explique pas pourquoi que le Béjou, qui a été coupé même à l'époque par la rigole de la rive gauche, enfin la rigole de la Garette, pourquoi il représenterait le département. Quoi. Voilà, c'est important. Et le vieux Béjou, il est où lui? C'est lui, c'est lui. Non, mais c'est pas la même chose. Le Béjou, c'est un cours d'eau naturel, alors que ce qu'on appelle le Béjou aujourd'hui, c'est un canal que l'homme a creusé en 1830 pour aligner la Sèvre. Comme il a aligné toutes les méandres, parce qu'il y a beaucoup de méandres importants sur la Sèvre. Et là, donc le canal démarre donc il démarre à Danvix. Et alors que la Sèvre a une grande méandre pour aller récupérer la vieille Autise à la petite Bernegou, qui a fait une grande méandre jusqu'à la petite Bernegou, pour revenir ensuite là, le Béjou il va tout droit. Donc là, à partir de là, vous allez pouvoir voir des couleurs d'écluses différentes. Et là, on rentre dans la politique. Il y a des écluses vertes et des écluses bleues. Alors bon, aujourd'hui c'est en train de bouger, mais jusqu'à hier, parce que c'est en train de bouger aujourd'hui, jusqu'à hier les écluses vertes étaient commandées par l'IBSN et les écluses bleues par l'Union des Marais Mouillés. Donc, écluses vertes, c'est plus public. L'IBSN, c'est quand les canaux ont été creusés pour la navigation dans les années 1830-1870, les canaux étaient faits pour naviguer. Parce que les marchandises, il fallait les transporter. Et donc l'État a pris la compétence navigabilité et elle l'a donnée au fil du temps, cette compétence, à l'IBSN, Institut interdépartemental, bassin, Sèvres, Niortaise. Donc l'IBSN, qui est géré par les 3 départements, a la compétence navigabilité, mais n'a pas la compétence inondation. Ils n'ont pas pris la compétence PAPI. Et c'est là le souci, c'est qu'ils font passer les bateaux, mais ils n'enlèvent pas l'eau. Et l'Union des Marais Mouillés, eux qui ont plus, là c'est des propriétaires, mieux veulent gérer leur eau, et c'est un conflit actuellement d'usage de l'eau. Donc jusqu'à maintenant ils étaient obligés de s'entendre, mais là actuellement la guerre est déclarée, ça va plus loin, parce que tous les canaux qui ont été faits par l'homme, des années 1830 à 1850-70, tous ces canaux qui ont été faits par l'homme, l'Union des Marais Mouillés dit, ils nous appartiennent. Donc c'est à nous de les gérer. Alors qu'ils étaient gérés par l'IBSN avant. Donc là actuellement, bon, c'est le tribunal, c'est l'Union des Marais Mouillés a gagné la première manche, mais la deuxième n'est pas jouée. Donc voilà où ça en est aujourd'hui. Mais ça après c'est la politique d'aujourd'hui. Ils veulent confier après à la société là de... Ah oui, après ça c'est autre chose. Oui, leur idée c'est de reprendre compétence sur tous ces ouvrages de canaux, de les relier à un ordinateur, tout au même ordinateur, et de confier ça à une compétence. Comme la Vendée. La Vendée aujourd'hui, la Vendée de Mervan, la Vendée jusqu'aux écluses de Luçon, vraiment dans la baie d'Aiguillon, tout est commandé par Mervan, par la SOR. C'est Mervan qui, c'est la SOR qui a la compétence d'appuyer sur les boutons pour ouvrir et fermer les écluses. Et la Mouillé, ça, ils voulaient confier ça à la CACG. Voilà, maintenant, après, ça peut être, il y aura un appel d'offres, obligatoirement. Donc, ça peut être la CACG qui répond, ça peut être la SOR. Mais ça va pas se faire demain, ça, parce que il faut d'abord qu'ils aient la... S'il y a une garde au clocher, ça va de procès en procès. Le problème, c'est que maintenant, c'est cette compétence navigabilité et cette compétence inondation. Les syndicats mixtes, il a été créé des syndicats mixtes, dont celui qui est chez nous, le bassin de la Seine-Niortaise, Vendée-Sèvres-Autise, ce syndicat mixte, il a la compétence PAPI. Donc il a la compétence
inondation. Il peut prélever la taxe GEMAPI. Il peut y faire des travaux. Alors que l'IBSN ne l'a pas. Et c'est là le souci, c'est qu'on a plein de structures qui se mettent les unes sur les autres. Et on a même créé le PMP qui est encore au-dessus de tout ça, sans la compétence inondation. Donc il n'y a aucun truc a une compétence complète. Donc ils sont obligés de se chevaucher, obligés de faire des trucs communs. Et c'est toujours la guerre. Voilà. Et tant qu'on est 50 présidents qui ne s'entendent pas, maintenant, il y aurait une seule structure, ça serait pas mieux, parce que ça serait le député qu'on serait le président, puis il n'aurait pas les compétences. C'est pour ça que... Je t'entendais tout à l'heure, tu disais tout à l'heure, au départ, la Sèvre se perdait dans le marais. Ah ben, tout, c'est vieux. Oui, alors. Ça, il faut remonter maintenant à l'époque à l'époque des Romaines, voire avant. À l'époque à cette époque-là, le marais, d'abord le marais, c'est de la plaine qui s'est affaissée à un moment donné. Pourquoi? Elle s'est affaissée et la mer l'a envahie et les boues, et elle se remplit de boue marine. Alors c'est la Loire et la Garonne qui se rencontrent au large. Et quand vous regardez une carte entre l'île Dorée et la Faute, ça fait comme un entonnoir. Donc la Loire, poussée par le Gulf Stream, rentre et dépose ses boues. Mais ça, c'est depuis la nuit des temps. Et donc, ça a comblé le marais petit à petit. Bon, le sable se dépose, la Faute, la pointe d'Arcet, la pointe de l'Aiguillon un peu, mais après les vases rentrent et vont combler. Donc autrefois, ça allait jusqu'à Niort, bien sûr, et petit à petit, ça s'est comblé. Et quand l'homme est arrivé, 600 ans avant notre ère, parce que les premiers c'était les Celtes, mais ils n'ont pas connu la mer jusqu'à Niort. Ça c'est faux de le dire. L'homme n'a jamais connu la mer à Niort. Ah oui. Il a connu les effets de marée. Oui, la marée se faisait sentir jusqu'à Niort, on est d'accord. L'eau salée pouvait remonter, mais après, l'eau douce prenait dessus. C'était un vaste marécage. Inhospitalier, et tout, voilà. Et l'homme habitait autour de ce marais. Et quand les envahisseurs, enfin les Gauls, les Visigoths, les Francs sont arrivés, qui massacraient tout, les habitants sont allés se réfugier sur les îles. Et ils ont habité les îles à partir de ce moment-là. Voilà. Donc toutes les îles, voilà. Voilà, ça c'est l'histoire. Donc, Et après, la Sèvre a été creusée par l'homme pour aller jusqu'à la mer. Ben, elle a été creusée, aménagée. Aménagée. À un moment donné, ils ont décidé, qu'elle passe à Danvix, puis ils l'ont aménagée là pour qu'elle passe là, quoi. Voilà. Ça c'est l'homme qui a décidé à un moment donné, parce qu'autrement, tous les bras, ça se communiquait, quoi. Par contre, tout ce qui est droit, tout ce qui est en ligne droite, bien droit, c'est l'homme qui l'a creusé. Oui, comme le canal de Cours d'eau, par exemple. Oui. Oui. Alors, ça, le cours d'eau, c'est une autre histoire. Oui, voilà. Donc voilà, pour le Béjou, voilà, donc de l'autre côté, Charente-Maritime. Donc après, on va les passer sur la Sèvre pour revenir de l'autre côté. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Non, j'ai rien à rajouter. Oui, alors, tu parlais l'Autise. Ce qu'il faut bien comprendre, l'Autise est à sec actuellement. Mais naturellement, l'Autise connaît toujours un à sec. Comme la nappe du Deguer qui nous entoure, c'est une nappe dans du calcaire, avec des fissures plus ou moins grandes. Il n'y a pas de rivière dessus, c'est des fissures plus ou moins grandes. Et entre Nieul et Saint-Hilaire, il y a des fissures sous l'Autise, et l'Autise disparaît dans la nappe. Et elle ressort à cours d'eau, à Ziré, Bouillé, le Creux qui bout, tous ces endroits-là, c'est l'Autise qui ressort. Ah, le fameux Pouet qui bouille, c'est ça là? Oui, c'est l'Autise. Le Pouet qui bouille, c'est Disons que le Pouet qui bouille. C'est à bouiller, oui. Et c'est là, après, si on va plus loin en politique, naturellement, donc le marais et la plaine, ça a toujours fait un. La plaine, la nappe du Deguer sert de réservoir l'hiver, elle se remplit l'hiver, et naturellement, cette eau finit par les résurgences dans le marais. Ça, c'est naturel. C'est là, depuis tout le temps, et le marais a vécu comme ça. Donc les deux, la nappe est là, les deux descendent, rendus au mois d'août-septembre, elles se rejoignent, et les deux descendent ensemble. Et le marais connaissait un à-sec. À-sec qui était profitable, parce que ça permettait à toutes les plantes hélophées, toutes les plantes qui poussent en bord de rivière, d'eau, de pousser. Parce qu'elles ne poussent pas dans l'eau. Elles vivent dans l'eau, mais pour pousser, il leur faut de la terre sèche. Donc elles pouvaient descendre à ce moment-là. Et par contre, ce qui a contrarié ça, et c'est l'irrigation agricole dans les années 80 qui est venue contrarier ça. Parce que l'irrigation qui s'est mise en place, elle pompait dans la nappe du Deguer et asséchait cette nappe du Deguer dès le mois de mai. Oui. Dès le mois de mai, juin. C'est pour ça que des fois, la vieille otite, selon nous au bord, on le voit bien, en 15 jours de temps, elle descendait. Ouais. Et à quoi la VOT, c'est encore un autre souci.
ben, on voyait l'hôtesse courir à l'envers. C'est-à-dire que le marais allait se vider dans la nappe. Donc là, ça a été le tollé. Voilà. Et ça, c'est les années 95, 98. Parce qu'il faut bien se rappeler que la loi sur l'eau en France, les textes européens ont été traduits en droit français de 92 à 95. Donc tout ce qui était fait avant 92 devient droit, devient acquis. Voilà. Le Donc, sujet est très intéressant, mais je vais vous proposer d'avancer un Bon, peu. d'accord. Non. C'est On pas va pour encore pédaler. découper Joseph, parce